Nous sommes en guerre. Le président l'a dit à la télévision et répété. C'est la guerre. Ernestine, elle, l'avait déjà payé le tribut à cette guerre. Elle est hospitalisée. Ce sont les pompiers qui ont dû intervenir dans sa maison car elle ne répondait plus aux appels téléphoniques de sa fille depuis 2 jours. Ernestine s'était cloîtrée chez elle depuis l'annonce présidentielle. Arrivée chez elle, les hommes du feu ont eu beaucoup de mal à ouvrir la porte. Une armoire bretonne avait été poussée et glissée et bloquait l'entrée. Ernestine dit ne plus se souvenir de rien. Comment ce petit bout de femme de 92 ans a-t-il pu pousser une armoire comme cela? Elle n'en revient pas elle-même. Elle a été amenée aux urgences puis hospitalisée. J'ai fait un choc psychologique, docteur. C'est ce que m'a dit le grand monsieur qui est psychiatre. Ernestine, que je croyais démente à la seule lecture de l'observation des urgences, a finalement toute sa tête. Elle me raconte les souvenirs plus anciens et, petit à petit, l'histoire se recompose. Quand le président a parlé de la guerre, cela a dû déclencher chez moi quelque chose. Ernestine, quand elle avait 12 ans, avait été chassée de chez elle un soir alors que les Allemands avaient investi la ville. Ils sont arrivés et ils criaient. Moi et mon frère, nous étions dans la chambre à l'étage. J'entends encore le bruit de leurs bottes dans l'escalier. On s'est retrouvés dehors avec ma mère. Les Allemands ont emmené mon père qui était résistant. Il est mort en camp. Elle marque une pause, semble caresser doucement la peau ridée du dos de ses mains croisées sur ses cuisses alors qu'elle est assise au fauteuil. Maman nous a mis au bateau. Nous a dit de partir vers Gavre, c'était plus sûr. Des fermiers devaient nous accueillir, moi et mon petit frère de 9 ans. Nous avons marché 12 kilomètres. Nous avons fait des pauses dans les fermes sur le chemin. Les gens nous donnaient du pain. De toute façon, il fallait fuir à cause des bombardements. Je n'ai jamais revu ma mère. On nous a raconté qu'elle avait été violée par les Allemands, puis fusillée peu de temps après notre départ. Je suis abasourdi par tous ces souvenirs, si limpides, si clairs, mais aussi par leur violence. Cette guerre était d'une autre dimension que la nôtre. Ernestine doit le sentir dans mon regard. Elle me regarde avec un sourire doux. En tout cas, cela va mieux maintenant que je sais que c'était un choc psychologique. Je ne suis pas folle.